Bonjour à tous, donc analyse du SP500 pour la journée du 13 octobre 2023. On va commencer par les annonces économiques, l'analyse fondamentale. Alors hier vous avez pu constater que les marchés ont baissé. Alors pourquoi ça a baissé? Parce que comme je vous l'ai dit hier, à 14h30, il y avait des grosses annonces attendues, notamment l'IPC, donc l'inflation. Et vous voyez, vous constatez là que il était prévu une inflation de 3,6% annuelle, et au final, on est sorti à 3,7%, donc il y a une inflation plus importante que prévu. D'accord ? On a également ici un taux de chômage qui est mieux que la fois d'avant. Ceci implique que comme c'est des chiffres surveillés par la Fed, et que l'inflation n'a pas baissé, ça peut donner l'idée aux gens de la Fed d'augmenter les taux. Ça crée une espèce de peur sur les marchés, ce qui fait baisser le marché en fait. Vendre les actions pour se rabattre sur des obligations. Voilà, tout simplement. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Ce matin je passe, cet après-midi, donc réunion du FMI à midi, peu de volatilité, 15h discours de Lagarde, bon ça sera surtout à surveiller, mais ça a surtout de l'influence sur les marchés européens. Indice des prix à l'importation 14h30, il y a pas mal d'annonces à 14h30, une annonce, donc discours d'un membre du FOMC à 15h. 16h, 16h, il faut faire attention, il y a pas mal d'annonces, donc évitez de rentrer sur un trade à 16h. Et puis voilà, après c'est des comptes rendus de position, rien de particulier. Voilà. Donc généralement, statistiquement, le vendredi c'est baissier. Et puis généralement, moi le vendredi, je fais attention lorsque je rentre sur les positions. Voilà. Si vous avez un PNL positif, bon, prenez un trade, mais vraiment sur des setups costauds, quoi. Voilà. Alors, pour l'analyse technique sur le market profile, donc j'ai déjà tracé ici des zones d'intervention. On a eu une clôture ici en zone 2, la VA étant ici. Vous voyez toute cette value area, toute cette zone ici, où le prix a passé 70% du temps. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une zone importante. Ici, la limite de la VA, donc c'est la VA basse. Ici, l'open de la nuit qui s'est faite en zone 2 également. Donc pour l'instant, le range reste en zone 2. Si là, vous avez une zone de single print, donc une zone de rejet de prix, on va voir, il a été rejeté déjà une fois ici. En fait, il venait jusque là. Il a testé, il a été rejeté une première fois. Donc on va voir à 15h30 où est-ce qu'il va ouvrir à l'initial balance. S'il reste en dessous de la VA ici, donc s'il reste ici en dessous de la VA, il y aura qui retrace comme ça.
D'accord. Bon, là, il faudra voir pour être en mentalité vendeuse. Là, pour l'instant, on est en mentalité vendeuse, donc il faut shorter. En revanche, là, attention, il y aura une zone de résistance, hein, cette VPOC là, pour faire des achats. En revanche, si il passe le POC ici, là, voire, ouais, s'il passe le POC ici, s'il casse le range, là, cette zone-là, là, il faudra passer en mentalité acheteuse. Voilà. Donc là, je vous ai identifié certaines zones. Donc là, la VA basse pour faire des shorts. La VVA haute. Vous voyez que les volumes, ils sont décalés par rapport au prix, au temps. Donc là, il a passé du temps ici, mais il a fait des volumes plus bas. Ok. Voilà. Donc ça indique aussi qu'il y aurait une mentalité vendeuse du marché. Bon, l'annonce d'hier a fait que le marché a tassé vers le bas, alors qu'on attendait, comme il avait fait un inside day, et qu'il avait cassé la zone, le range de la veille, par le haut, on s'attendait à ce qu'il fasse vraiment un directionnel haut. Mais comme les chiffres n'étaient pas bons, eh ben, ça fait chuter le marché vers le bas. Voilà. En zone d'achat, donc il y a le VPOC ici, la single, et il y a encore une zone de single en bas. Ici, vous avez le bas de range. Voilà pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et un bon week-end.